Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance trimestrielle, pour les signes de terre, donc pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc on va commencer avec ce petit oracle des âmes amoureuses. Ensuite on ira voir avec les breloques et les mots, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé. Et on ira voir ensuite avec l'améthyste love, voir ce qui vous attend pour ce trimestre, donc de janvier, février et mars. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Alors on y va donc pour les signes de terre pour ce trimestre de janvier, février à mars. Pour les capricornes, taureaux, ok. Pour les capricornes, taureaux et vierges. Donc pour janvier, février, mars, s'il vous plaît. Et on va aller chercher. Ok. Alors, pour le dos, nous avons « Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. » Oh, c'est joli. Alors, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Il y a une personne qui a des regrets là. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Ok. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc c'est un refus pour le moment. Donc il y a une personne qui souhaite se réconcilier, l'autre non, puisque pour le moment, cette personne attend de l'authenticité. Ok, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc on est dans la négativité, mais en même temps, on n'est pas sur un refus concret en fait, pas sur un refus qui pourrait ne pas changer. Alors, je vais prendre ma petite boîte de breloques. Donc, faites pas attention, mes enfants ont dessiné dedans. Donc, bon. Alors, on y va. Donc, pour les breloques, pour les signes de terre, pour la période janvier, février, mars, sentimentale, s'il vous plaît. Pour les signes de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge, pour janvier, février et mars. Ok, alors, ici, on a un oui quand même, on a une officialisation. Moi, j'ai une personne qui a été dans le refus d'entendre, qui a été dans le refus de comprendre les choses, et pourtant, on a quand même quelque chose d'inattendu. Il y a une belle protection sur vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Verseau. Oh, il y a eu quelque chose avec une Verseau, ou un Verseau, et Cancer. D'accord. Pour moi, il y a quand même un lien. Vous allez réussir à sauver ce lien entre vous et votre autre. Donc, on voit qu'il y a de la bienveillance qui revient. Mais pour le moment, j'ai une personne qui a été blessée et qui a le cœur c'est fermé.
finalement. Hein, cette personne ne veut plus de mensonges, c'est quelqu'un qui perçoit un peu le danger face à vous ou vous face à cette personne. Vous êtes en relation miroir, mais effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges, il y a eu beaucoup de toxicité, peut-être par rapport à une de ces deux personnes, donc Cancer ou Verseau. On a quelqu'un qui a été dans le refus de voir peut-être le lien aussi. Hein. Donc, on retrouve quand même cette harmonie. Moi, j'ai quand même de très belles choses qui arrivent puisqu'on parle de contact, de nouvelles, des solutions de trouver. On vous dit que la situation est éphémère, c'est pas quelque chose qui est définitif. Hein. On voit qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu des conflits, il y a eu des choses très négatives, mais finalement, la situation se change puisqu'on revient sur quelque chose de bienveillant, sur quelque chose d'échange. On retrouve un peu sa boussole, on retrouve son chemin. J'ai envie de vous dire, on retrouve un peu son chemin de vie là. Malgré la lenteur des choses, on voit bien que ça renaît, ça évolue, d'accord? Donc, restez patient puisque pour moi, il va y avoir de très belles choses qui arrivent et on parle d'officialisation. C'est quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui arrive de façon assez surprenante et on me donne un grand oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de négativité. Qu'est-ce qu'on a? On parle d'une femme. Vous êtes dans la même famille d'âme hein, avec cette personne. Il y a également, pour moi, une période d'1 an à 2 ans. Donc, peut-être ça fait 1 an ou 2 ans que vous êtes ensemble. Vous êtes dans la même famille d'âme, donc flamme jumelle ou âme sœur. Il y a un déménagement, il y a des choses qui évoluent et on va vraiment vers l'harmonie ici. Donc, c'est quand même plutôt positif pour vous. On va aller voir... Ok, hop, je mets ça là. On va aller voir avec les mots ce qu'on a donc pour les signes de terre. Donc Capricorne, Taureau, Vierge. On a les masques. On a porté des masques hein, par orgueil. Hein. On n'a pas voulu voir les choses. Il y a le nouveau. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Hein. Le changement, l'espoir. On avait hein, dans les messages, hein, pour l'instant, il y a quelqu'un qui veut des actions, qui ne veut plus des paroles, qui veut des actions. Hein. Ok. Pour moi, je pense effectivement qu'il y a eu comme une espèce d'attraction avec une tierce ou avec un tierce. Pardon. Avec une tierce ou un tierce qui a rendu un peu malade votre hôte ou même vous-même. Hein. Donc, vous avez été un peu dans le défi, vous avez essayé d'oublier votre hôte, peut-être avec une autre ou avec un autre, mais on vous dit, vous avez porté des masques, vous avez été dans l'orgueil, vous avez porté des masques. Donc, effectivement, vous commencez ici à voir les choses, à comprendre les choses et à acter ce changement. Pour moi, on part sur quelque chose plutôt charnel hein, avec la personne de votre cœur, dans l'espoir que finalement les choses peuvent évoluer et que les choses peuvent être durables, dans l'espoir que ça évolue quand même. Donc, on va aller voir ça. On a quelque chose de léger hein, pour moi. Il y a des défunts autour de vous qui sont là, qui vous protègent. Vous avez chacun votre petit clan hein, de défunts, j'ai envie de vous dire. Il y a eu beaucoup, hein, pour moi, il y a eu, oh là là, oui, il y a eu beaucoup de commérages. Il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont induit en erreur, qui vous ont amené à prendre de fausses directions. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez un don, hein. On va dans l'engagement. Pour moi, vous allez dans l'engagement. Vous voyez, on part sur du charnel, on part sur le charme, mais vous allez ressentir des choses. Oui, vous allez ressentir des choses que vous n'avez peut-être pas ressenties auparavant. Vous allez commencer à voir plus clair ici. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vous avez les clés. Hein. Par rapport aux disputes, par rapport aux séparations, on vous dit que vous avez les clés pour agir. C'est vous... signe de terre, votre hôte, c'était en signe de terre, qui avait les clés pour agir. Oh là 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 là, j'ai du verre dans mon truc, bah dis donc. On veut me blesser, je crois. Donc vous avez les clés pour agir, pour faire bouger les choses. Et qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'avoir confiance. Ne soyez pas jaloux ou jalouse. Ne soyez pas dans le désespoir ou dans le fait de se dire, ben non, c'est fini. Ça ne reviendra plus, puisqu'on a encore des défunts. Hein. Moi, j'ai un défunt qui va vous amener à croire, à être dans la découverte, et à découvrir que vous pouvez avancer sur ce défi, en fait. Hein. D'accord? Pour moi, c'est un défi qu'on vous donne parce que vous êtes capable de le passer, ce défi. Parce que vous avez les compétences pour ça. Ok, donc, on en a un qui est tombé ici. On a le travail. Donc, c'est un travail à faire, hein. D'accord? Alors, on va aller voir...
Bon, je passe ça là, tant pis. On va aller voir avec l'améthyste un peu l'évolution hein, de la relation sur le trimestre. Donc pour les signes de terre. Allez, c'est parti. Donc pour les signes de terre, on a quoi? L'amour passionnant et envoûtant. Donc signes de terre. Capricorne, Taureau, Vierge pour la période de janvier, février, mars. On a les secrets et les non-dits. Hein. Pour moi, il y a une personne qui commence à comprendre hein, qu'il ou elle a été injuste avec vous, mais pour l'instant, le garde secret. Donc, les choses vont évoluer parce que vous allez recevoir un message de cette personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre cœur pour reprendre le contrôle de votre vie. Et pour moi, il y a une invitation au nouveau départ, à l'évolution. Il y a de l'humiliation dans une relation karmique. Donc, soit vous avez humilié votre autre, soit votre autre vous a humilié. Malgré les sentiments qui sont réciproques, il y a quand même cet éloignement qui est là. Mais on vous donne une période de 3 mois. On a une période de 3 mois pour que les sentiments reviennent, pour que l'évolution revienne. Pour moi, j'ai une femme qui a pris de la hauteur, qui s'est enracinée, qui retrouve la sagesse, hein, qui retrouve la sérénité ici. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les signes de terre, pour janvier, février, mars 2024, quelle est l'évolution sentimentale? Donc pour les signes de terre, janvier, février, mars, s'il vous plaît. Alors, on va le mettre ici. Allez, janvier, février, mars, pour les Capricornes, Taureau, Vierge, s'il vous plaît. Hop. Allez. Pour les Capricornes, Taureau, Vierge pour janvier, février, mars. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, on en aura 2. En dos, nous avons la trahison. Il y a eu une trahison hein, qui a été faite ou faite de façon impulsive. On parle de fidélité, d'ancrage. Vous avez été ancré hein, par rapport... Alors, vous avez peut-être la certitude qu'il y avait une trahison. Pour moi, on parle de dépendance affective hein, qui vous a amené à ça. Mais finalement, au moment où vous souhaitez peut-être revenir, on a une personne qui tourne la page. Hein. On parle de bienveillance malgré tout. On parle de transformation par rapport à une relation toxique. D'accord. Il y a eu un détachement hein, sur l'automne. Il y a une blessure qui a permis à votre hôte de faire un détachement. Hein. Alors, on y va. Donc, il y a les regrets, les remords. Vous pensez à cette personne, hein, c'est quelqu'un qui hante votre esprit, malgré que vous soyez en silence radio, que vous restez un petit peu enfermé dans des silences. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous regrettez hein, le mal que vous avez pu faire à cette personne. Donc, il y a eu un temps de pause qui a été fait par rapport à une femme rivale, et on me parle bien des béliers, taureaux, gémeaux. Donc, il y a eu une invitation. On vous invite, pour moi, on vous invite ici à communiquer avec votre hôte, à communiquer les choses qui ont été faites ou qui ont été dites, à communiquer vos regrets, vos remords, à ne pas rester sous silence finalement. Donc, on voit que c'est un amour qui est passionnant et envoûtant. Vous allez le comprendre, vous allez ouvrir les yeux. Et pour moi, ça va évoluer quand même. Vous allez ouvrir les yeux, hein, vous allez comprendre que vous avez été dans la manipulation, que vous avez été dans la malhonnêteté, dans le faux finalement. Vous avez porté des masques, hein, vous avez voulu garder le contrôle, mais vous avez été dans le faux. Dans un chemin qu'il ne fallait pas aller. Et on parle d'une rivalité. Hein. Il y a une femme rivale ou un homme rival. Peut-être sur la période de l'été, de l'été, on a l'été là, la période de l'été qui a amené votre hôte à faire ce détachement hein, finalement. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce que nous avons? Donc pour les signes de terre, pour janvier, février, mars, s'il vous plaît, 2024, on parle de bouleversement. Hein. Alors, le temps. Il y a du temps qui s'est écoulé. Hein. On parle de prendre le temps parce qu'il y a un besoin d'argent ici.
Il y a un besoin d'argent, du coup, vous prenez du temps pour créer votre réussite. On vous dit que vous avez les capacités de créer cette réussite. Et moi, j'ai une personne qui prend son indépendance, qui exauce ses vœux, qui exauce ses vœux, qui travaille, qui veut avancer. Et on voit qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Mais effectivement, il y a eu de tierces, oui, il y a de tierces, parce que vous essayez d'être dans le contrôle. Donc, on voit qu'il faut trouver un équilibre dans une relation où vous êtes en miroir avec l'autre, hein. Ok, ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc, signe de terre. Donc, Capricorne, Taureau, Vierge pour janvier, février, mars, s'il vous plaît. Janvier, février, mars pour les Capricorne, Taureau, Vierge. Allez, Bélier, Bélier, non pas Bélier, Capricorne, Taureau, Vierge pour janvier, février et mars. Oui, on a encore le besoin d'argent. On veut créer sa réussite parce qu'on a besoin d'argent ou on pense avoir besoin d'argent. Donc vous êtes en relation miroir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est mis en autoprotection. Les choses vont changer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, en fait, cette personne est très bien célibataire. C'est quelqu'un qui veut pas, qui a peur de s'engager, peut-être par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir entre vous, par rapport aux disputes, par rapport aux trahisons. Cette personne se convainc finalement qu'il ou elle est bien célibataire. Après, c'est peut-être le cas, hein. Moi-même, je suis célibataire et je suis très bien célibataire. Donc, on a ce célibat heureux. Et en même temps, on est dans l'autoprotection. Parce qu'effectivement, on attend peut-être aussi que l'autre montre patte blanche. Donc, il y a une déclaration, hein, qui vient à vous, hein, une déclaration qui sera sincère. Mais finalement, on a peut-être peur également. Ouais, on a peur. Il faut régler la toxicité, il faut régler les peurs. Vous choisissez le matériel comme si... alors, moi, c'est assez bizarre, mais ce qu'on me dit là, en fait, c'est que vous faites un choix matériel parce que le matériel ne peut pas vous abandonner. Donc, il y a certainement un trauma d'abandon. Le matériel, quand vous l'achetez, il reste, et vous vous satisfaisez avec du matériel. Mais ça ne remplace pas l'amour, le cœur, l'âme. Donc, il faut régler ça, hein, il faut travailler sur vos peurs. Allez, on continue donc pour les Capricornes. Taureau, Vierge, s'il vous plaît, pour janvier, février, mars. Donc Capricorne, Bélier, Capricorne, Taureau, Vierge, ascendant lunaire et vénusien, bien évidemment. Donc il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu des mensonges, on se ment peut-être encore à soi. Et c'est pour ça qu'il y a l'un des deux qui a pris son indépendance, qui a travaillé sur l'amour-propre et qui réussit sa vie, qui réussit. Les choses sont en place pour cette personne. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur, hein. Alors, on a la transformation. Il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. On est en alignement. Ouais, vous êtes dans l'illusion. Pour moi, vous avez été dans l'illusion à un moment. Et finalement, vous avez commencé à travailler sur l'amour de soi. Et il y a eu cette transformation qui se fait. Vous retrouvez le chemin, vous retrouvez votre équilibre. Donc, c'est plutôt pas trop mal du tout, j'ai envie de vous dire là. Donc, on est dans la maîtrise. On maîtrise ses émotions, on maîtrise ses peurs, on maîtrise ses angoisses là, hein. Ouais, voilà, vous avez travaillé sur l'amour de soi. Vous aviez tellement peur que les autres profitent de vous, que vous avez commencé à travailler l'amour de soi. Vous êtes dans une évolution qui se fait secrètement. Pour moi, évolution qui se fait secrètement, c'est aussi une évolution qui se fait, mais vous n'avez pas l'impression d'évoluer. C'est une évolution qui se fait vraiment dans le silence, finalement. Donc, les choses se font. La libération karmique se fait également. Donc, les choses évoluent tranquillement. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Parce que pour moi, ça évolue plutôt positivement. Donc, alors, je vais prendre un petit message. On va reprendre les messages des âmes sœurs quand même pour compléter un peu.
des âmes amoureuses, pour compléter un petit peu ce petit tirage quand même. Parce qu'il y a une très belle évolution, il y a un changement qui se fait, mais c'est vrai qu'on avait quand même une personne tout à l'heure qui était dans la négation avec les messages, parce que cette personne attend de l'authenticité. Hein. Attention, hein, si vous êtes en miroir, cette personne sait quand vous n'êtes pas honnête. Hein. Alors, on y va. Donc, pour l'évolution secrète pour les Capricornes, être en harmonie, vous voyez, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons aller vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà, on a ce travail qui se fait pour aller dans l'harmonie, pour aller dans l'amour, dans la bienveillance. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît. Je fais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voyez, j'ai quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle, et qui avait besoin de ça pour se remettre en question aussi. Hein. Alors, on en a deux autres. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans un mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et oui, vous voyez, il y a eu, je pense qu'il y a eu beaucoup de disputes, hein, beaucoup de désaccords, de séparations, de manipulations. On a voulu fuir un amour finalement qui faisait peur. Ok. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir, que ce sera pour bientôt. Envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Donc voilà, hein. J'ai envie de dire. Donc voilà, écoutez, j'espère, donc les Capricornes, Taureaux et Vierges, que cette petite guidance trimestrielle vous parlera et vous fera du bien, vous donnera de l'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.